conduites alimentaires sont l'anorexie mentale, la boulimie, l'hyperphagie boulimique. Ce sont des maladies graves qu'on connaît pour l'anorexie depuis un siècle et demi à peu près, pour la boulimie depuis une cinquantaine d'années. On les connaît bien, mais elles sont en forte augmentation là actuellement, suite sans doute au confinement, à l'anxiété générée par les mesures autour du Covid. Oui, mais ce sont des maladies longues dont la guérison est difficile. Ce sont aussi des maladies plurifactorielles. Souvent, on est dans l'illusion, les personnes viennent avec l'illusion qu'en trouvant la cause de la maladie, ils vont pouvoir guérir de cette maladie. C'est jamais comme cela que ça se passe. Donc c'est un long cheminement, souvent, avec parfois des hospitalisations répétées. Mais je crois que s'il y a vraiment un message à faire passer, c'est qu'il ne faut jamais désespérer. Même des situations très graves peuvent s'en sortir. C'est souvent une situation compliquée pour l'entourage. C'est à la fois une situation extrêmement anxiogène avec des enjeux affectifs très forts. Voilà, par exemple, pour l'anorexie mentale, voir par exemple son enfant dépérir, s'approcher d'images qui rappellent la mort, évidemment c'est quelque chose d'extrêmement violent souvent. Alors l'entourage, il est souvent désemparé, il peut être en colère contre la maladie, il peut être désespéré. Je crois que tout l'accompagnement soignant, ça doit être de permettre à l'entourage de retrouver sa juste place tout en étant un petit peu rassuré. La prise en charge, si elle est médicale, il faut que l'entourage puisse s'appuyer là-dessus pour se rassurer. Et ainsi, on peut l'espérer, retrouver la juste place.